En quel moment Allah Ta'ala a fait descendre l'obligation de as-salat? Généralement, les savants disent que c'est le jour, ou bien le jour du voyage nocturne. Dans le voyage nocturne, Allah Ta'ala a recommandé à son messager l'obligation de la prière. Et quand on remonte on regarde le Coran al-Karim, on trouve que le Coran al-Karim recommande la prière dès le premier jour, dans Surat al-Muzammil. Lorsque Allah Ta'ala demande aux croyants d'accomplir la prière et d'acquitter az-zakat. C'est le premier verset dans lequel Allah Ta'ala ordonne de faire la prière et az-zakat. Donc on dit que ces deux obligations, ou bien ces deux pratiques, ces deux adorations étaient recommandées dès le premier jour de la prophétie. Sauf que la première forme de prière était différente que la nôtre aujourd'hui. Comme il rapporte l'imam Malik d'après Salih ibn Kaysan, d'après Urwa, d'après Aisha radiallahu anha, elle nous dit que la première prière qui a été recommandée, c'était 2 unités, 2 rak'at le matin et 2 rak'at dans la soirée ou bien après al-asr entre nous. Donc on comprend qu'il n'y avait pas la première prière obligatoire. Cette prière va se transformer en prière qu'on connaît aujourd'hui plus tard. C'est-à-dire plus tard. Mais la question la plus importante, c'est en quel moment. Donc la position majoritaire, pratiquement il n'y a pas de divergence, que dans le voyage nocturne, Allah Ta'ala nous a révélé, ou a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la première fois l'obligation de la prière. Et la première obligation, c'était de faire 50 prières. Il y a une question importante. Est-ce vrai, Allah Ta'ala a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au premier temps les 50 prières et puis allégé en 5 prières. En vérité, si on revient aux sources, on trouve que c'est impossible. On trouve que cela est impossible. Pour quelle raison? C'est par rapport au Coran al-Karim et par rapport au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage nocturne. Et ce voyage est évoqué dans le Coran al-Karim, Surat al-Isra ou Surat Bani Israël, selon les différentes appellations de cette surat. Dans cette surat, Allah Ta'ala nous dit clairement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle al-Isra. Al-Isra, c'est le déplacement pendant la nuit. Dans cette surat, Allah Ta'ala il nous parle d'un déplacement de Mecca en direction de Palestine, Bayt al-Maqdis, al-Quds. Mais Allah Ta'ala dans cette sourate ne parle pas du deuxième déplacement de la terre vers le ciel. N'est pas mentionné dans le verset, ou dans la sourate. Ce déplacement est mentionné dans des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a de nombreux compagnons qui rapportent ce voyage nocturne. Parmi eux, Hudhayfa ibn al-Yaman, parmi eux Abu Hurayra, Abu Dhar al-Ghifari, Malik ibn Sa'sa'a, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas et d'autres. Ils nous parlent d'un voyage nocturne. Mais il y a une forte divergence entre ces compagnons et leurs versions sur le sens et la vérité et la réalité de ce voyage nocturne. Donc, si on prend de point par point, élément par élément, pour savoir un peu, avoir une idée sur l'origine de la prière. La question de la prière, de l'obligation de la prière, les 50 prières puis allégées à 5 prières, est-ce qu'elle a été rapportée par les compagnons, par tous les compagnons, par un groupe de compagnons ou pas? Donc la question de la prière n'est rapportée que par Anas ibn Malik. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré des prophètes et des messagers, chaque prophète dans des cieux différents, etc., n'est rapporté que par Anas ibn Malik. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu le paradis et l'enfer est rapporté par Anas ibn Malik et Hudhayfa ibn al-Yaman, rapporté par Anas ibn Malik et Hudhayfa ibn al-Yaman. Sauf que la version de Anas ibn Malik, là, je vous donne une idée, après on rentre en détail. Que Anas ibn Malik nous parle d'un déplacement réel.
Donc il parle le premier ciel, deuxième, troisième, quatrième. Alors que Hudayfa ibn Yaman ne parle que d'une vision. Qu'une fois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à la mosquée d'Al-Quds, et de là, il a eu une vision, il a vu le paradis et l'enfer. Donc il ne parle pas d'un déplacement, ni de rencontre avec les prophètes, ni de parler directement avec Allah, ou de parler de toute façon avec Allah Ta'ala, ni rien du tout. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il s'est rendu à Palestine? Est-ce qu'il a prié ou pas? La question de la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée de Al-Quds est entourée par une grande divergence. Des compagnons sur leur tête, Hudayfa ibn Yaman, ne reconnaissaient pas l'existence de cette prière. Selon Hudayfa ibn Yaman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié, et de toute façon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pénétré dans la mosquée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé, et puis il est retourné, et donc il est arrivé à la mosquée de Quds, il a eu une vision, il a vu le paradis et l'enfer, et puis il est retourné à Mecca. Donc il n'y avait pas une prière. Donc si on prend en considération la version de Anas ibn Malik, et donc la version d'Anas ibn Malik affirme bien qu'il y avait une prière, que c'est là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dirigé, etc. Donc c'est un hadith composé par plusieurs éléments. Car quand on parle de la prière, et donc il est nécessaire de savoir l'origine de la prière. Selon le Coran al-Karim, la prière accompagne le Nabi sallallahu alayhi wa sallam depuis le premier jour. Selon le Coran al-Karim, depuis le premier jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une forme de prière. Expliqué un peu par Aïcha, radiallahu anha, nous dit qu'il y avait une prière la matinée, une prière l'après-midi, ou dans la soirée. Et puis, au final, on se retrouve avec 5 prières. Ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons pratiquaient. Mais en quel moment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé ces 5 prières? C'est ça la question importante. La version de la majorité officielle, c'est que cela remonte à l'histoire du voyage nocturne. Mais en réalité, ce n'est pas exact. Car le hadith le plus authentique, et le plus authentique dans le voyage nocturne, c'est le hadith de Anas ibn Malik. Sauf que ce hadith a connu une grande divergence dans la chaîne de transmission. Donc si on prend Zuhri rapporté d'après Anas, d'après Ubay ibn Ka'b, et parfois d'après Anas, d'après Abi Dharr al-Ghifari. C'est Zuhri. Donc Zuhri, il rapporte 2 versions. Si on prend Thabit al-Bunnani, Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir et les autres, tous nous rapportent d'après Anas ibn Malik, directement ils nous rapportent l'histoire du voyage nocturne. Si on prend la version de Qatada ibn Di'ama, qui est notoire d'après Qatada ibn Di'ama, il nous dit d'après Anas ibn Malik, d'après Malik ibn Sahsa'a. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? Les savants, comme rappelez-vous ce qu'on disait à chaque fois, c'est que nous, les musulmans, on a fait quoi? On ne fait que sélectionner les versions et les textes. Donc selon les savants du hadith, ce hadith-là, il est déjà rapporté par Anas, Ubay, Abu Dharr, Malik ibn Sa'sa'a. Alors qu'en réalité des choses, ce hadith n'est rapporté que par Anas ibn Malik. Sauf que les transmetteurs étaient un peu perturbés. Donc Zuhri, des fois, nous rapporte d'après Anas, d'après Ubay, des fois d'après Anas, d'après Abu Dharr, et parfois Thabit al-Bunnani, la majorité, ou bien Thabit al-Bunnani, Sharik et d'autres rapportent d'après Anas ibn Malik directement d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres nous le rapportent, ou bien Qatada en particulier nous le rapportent d'après Anas, d'après Malik ibn Sa'sa'a. Donc au final, les savants nous disent, voilà, on a déjà 4 compagnons qui rapportent ce hadith-là, et puis on va compter les autres hadiths-là. Mais quand on revient déjà à la réalité, ce hadith n'est rapporté que par Anas ibn Malik, c'est-à-dire avec la version complète, qui évoque l'entretien qu'il a eu avec Allah Ta'ala sur la prière, était 50 et puis allégé. L'histoire aussi concernant la rencontre avec les anges, la prière dans Bayt al-Maqdis, etc. Donc toute cette version, la version complète, est rapportée de cette façon. Malik ibn Sa'sa'a, selon les savants du hadith, est la version est considérée selon les savants du hadith comme la version la plus authentique, la plus complète. Mais il y a une question fondamentale. Est-ce que Malik ibn Sa'sa'a a déjà existé? Est-ce que c'est un personnage qui a existé? Donc sa version se trouve dans les livres authentiques. Malik, donc nous, pour savoir si un personnage a existé ou pas, donc il nous faut des éléments.
il a été évoqué dans une bataille, dans un voyage, une expédition, dans une assise, ou bien il a rencontré un tel, ou après le prophète sallam, ou il est né avec une information quelconque, ou quelques informations pour avoir une idée. Alors que ce Malik ibn Sa'sa'a, vous pouvez faire un ratissage de tous les recueils du hadith, de tous les livres qui ont étudié les compagnons, vous ne trouvez absolument aucune information sur lui, si ce n'est ce hadith-là de Qatada, d'après Anas, d'après Malik ibn Sa'sa'a, aucune information. On ne connaît ni son origine, ni en quel moment il est né, en quel moment il a embrassé l'islam, en quel moment il est mort, qu'est-ce qu'il a fait. Il a eu aucune rencontre avec aucun humain. Peut-être des djinns, il est possible, mais les humains, dans ma connaissance, aucune rencontre. Donc on ne l'a jamais vu, ni dans les siras, ni dans les livres d'histoire, ni dans les livres, je ne sais pas, dans tous les recueils du hadith, dans ma connaissance, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc la question, est-ce qu'on peut affirmer avec objectivité l'existence de ce personnage? Sachant que ce hadith en plus est rapporté par Anas, et puis les transmetteurs sont perturbés. Parfois ils nous disent d'après Anas, d'après Abi Dharr, parfois d'après Anas, d'après Ubay ibn Ka'b, parfois d'après Anas, et parfois d'après Anas, d'après Malik ibn Sa'sa'a. Et l'histoire de Malik ibn Sa'sa'a ne se trouve que dans la version de Qatada ibn Di'ama. Sachant que Qatada ibn Di'ama était mudallis. Mais maintenant on dit peut-être que Shu'ba a rapporté d'après lui, et Shu'ba il ne rapporte que les hadiths de Qatada qui sont à l'abri de tadlis. Mais peu importe. Donc Anas ibn Malik a rapporté le hadith d'après qui? Est-ce que c'était d'après le prophète sallam? Il est impossible, surtout qu'un hadith comme ça, aussi important, normalement, devrait être rapporté par de nombreux compagnons. Ce n'est pas le cas. Car Anas ibn Malik n'existait pas à cette époque. Là, on est à l'époque de Mecca. Et Anas ibn Malik n'existe que dans l'époque de Al-Madina. Maintenant, est-ce qu'Anas ibn Malik l'a rapporté avec Abu Dharr al-Ghifari? Donc, si on prend le Bukhari Muslim, il le rapporte d'après Abu Dharr al-Ghifari. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est le Zuhri qui rapporte de cette façon. Et après, si on prend le Musnad de Ahmed ibn Hanbal et les autres recueils, ils nous disent non, en fait, c'est Zuhri d'après Anas, d'après Ubay ibn Ka'b. Maintenant, on a Ubay ibn Ka'b. Et donc, il a rapporté d'après qui? Et donc, ce hadith aussi est rapporté par d'autres compagnons. Bien, l'histoire de ce voyage est rapportée par d'autres compagnons. Comme je disais, d'après Abu Huraira, d'après Hudayfa ibn Yaman, d'après Ali ibn Abbas, etc. Maintenant, la question, est-ce qu'ils ont insisté ou pas? Ce n'est pas important. Mais au moins, ils ont rapporté quelque chose. Donc, tout ce qu'ils ont rapporté ne correspond pas à la version de Anas ibn Malik. Seul le hadith de Abu Layla, c'est le père de Abdurrahman ibn Abi Layla, mais il est inventé sans divergence. Seul le hadith de Abdullah ibn Omar qui est rapporté par Ayyub ibn Jabir d'après un certain Abdullah ibn Usb, bref, il est très faible, pratiquement mensonger. Et donc si on élimine ces deux chaînes de transmission qui sont faibles sans divergence, il ne reste que le hadith de Anas ibn Malik, ce hadith orphelin, avec toute la perturbation. Donc il a rapporté d'après qui? On ne sait pas. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que les compagnons ont divergé. Par exemple, est-ce que Allah Ta'ala a vu Allah Ta'ala ou pas? C'est une question qui revient à chaque fois. Je pense que vous avez tous entendu déjà cette question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ou pas? Mais en vérité, comment on vous a présenté la question? On vous a dit tout simplement, dans le voyage nocturne, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah Ta'ala ou pas? En vérité, la question est fausse. Les compagnons, c'est vrai, ils ont divergé sur la possibilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu voir Allah ou pas. Mais ils n'ont pas divergé par rapport au voyage nocturne. Ils ont divergé par rapport à Surat al-Najm, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam la toute première fois qu'on a vu dans les hadiths, dans les hadiths célèbres. Le hadith de Jabir ibn Abdullah, ou le hadith de Aisha radiallahu anha, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher en descendant de la grotte, et il entend une voix et il regarde. Donc Allah Ta'ala a parlé de Jibril. Donc Aisha et les anciens disaient, en fait, le Nabi a vu Jibril alayhi salam. Et les petits compagnons comme Anas ibn Malik et Amr ibn Dinar, d'après Ikrima, d'après Abdullah ibn Abbas, pensaient qu'on parlait de la vision d'Allah Ta'ala. Et donc les grands compagnons ont repris ces petits compagnons en leur disant, non, en fait, on parle de Jibril alayhi salam et non d'Allah Ta'ala. Et de toute façon, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, comme dans le hadith de
même s'il n'est pas trop authentique, il est dans l'authentique de Muslim. Le hadith de Qatada d'après Abdullah ibn Shaqiq, d'après Abi Dar, il dit, j'ai demandé à Rasulallah, as-tu vu Allah Ta'ala? Nabi Sallam me dit, non, Anna ara une lumière. Comment je pourrais voir? C'est une lumière. Donc je ne peux pas voir Allah Ta'ala. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, nous, les musulmans, après l'époque de la transmission du hadith, on a pris ces différents hadiths et on a fait une composition. C'est comme dans une recette de cuisine. On a fait une composition et ça nous a donné un plat. Et ce plat, c'est quoi? C'est que le prophète sallam a fait le voyage nocturne en direction du ciel, a fait un entretien avec Allah, il a atteint le trône, et on a commencé d'imaginer ce plat. A atteint le trône, donc sauf qu'il ne pouvait pas le dépasser, Jibril alayhi salam lui a dit non, je ne peux pas continuer avec toi ya Rasulallah, je n'ai pas encore ce degré pour atteindre ce niveau-là, il est réservé que pour toi ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah Ta'ala ou pas? Les savants, les compagnons ont divergé. C'est ainsi qu'on a présenté la question, alors que ce n'est pas vrai. Les compagnons radiallahu anhum ne savaient pas ça. Pour quelle raison? Ces compagnons qui nous ont rapporté le voyage nocturne, il faut juste qu'on réfléchisse parfois. Ces compagnons qui nous ont rapporté le voyage nocturne, pourquoi ils ne nous ont pas parlé de ce passage qui est plus important que de parler du voyage de Nabi sallallahu de Mecca vers Al-Quds? C'est vrai ou pas? Quel est le voyage le plus important? C'est celui en direction de Al-Quds ou en direction d'Allah Ta'ala ou du trône d'Allah Ta'ala? Je pense que ça ne nécessite même pas un débat. Et donc pourquoi les compagnons qui rapportent, qui ont déjà parlé, qui avaient une connaissance, je ne parle pas des autres, qui sont présents dans nos sources, pourquoi ils n'ont jamais parlé ni de proche ni de loin de quelconque rencontre avec les autres prophètes ou bien avec Allah Ta'ala? Donc tout simplement, ces compagnons-là ignoraient l'histoire de Anas ibn Malik. L'histoire de Anas, ou bien que rapporte Anas ibn Malik, car on est sûr que Anas ibn Malik a rapporté. Maintenant, c'est d'après le prophète sallam ou d'après Malik ibn Sa'sa ou Abu Dharr ou Ubay ibn Ka'b, peu importe, mais l'histoire tourne autour de Anas ibn Malik. Donc les autres compagnons ne connaissaient pas l'existence de cette partie du voyage. Il a vu des prophètes dans les cieux, il a parlé avec Allah, il y avait 50 prières allégées, etc. Ça n'existe pas. Et donc, ces compagnons, ils nous ont bien rapporté le hadith, mais personne n'a parlé de ce petit détail. Après, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, prenez le cas de Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman, comme il rapporte Asim d'après Zir ibn Hubaysh, un jour, Zir ibn Hubaysh dit, j'ai dit à Hudayfa ibn al-Yaman, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le jour, ou bien dans son voyage nocturne, est-ce qu'il a prié dans la mosquée de Al-Quds? Qala la. Zir nous dit, j'ai dit, mais si, il a prié. Et là, Hudayfa lui a dit, quel est ton argument? Qala al-Qur'an. Zir ibn Hubaysh lui a dit le Qur'an. Et là, Hudayfa ibn Yaman dit dans le sens qu'il n'y a pas meilleur que le Coran al-Karim, mais il va reprendre direct la parole Hudayfa ibn Yaman et il récite le premier verset de Surat al-Isra. Et là, Hudayfa ibn Yaman pose une question. Est-ce que tu vois dans ce verset qui nous parle du voyage Subhanalladhi asra bi abdihi, est-ce que tu vois une trace d'une prière dans la mosquée? Il lui a dit non. Donc il a dit il n'a pas prié. Donc pour nous les musulmans, on ne peut pas, ils nous ont dit quoi? Voilà, ils nous ont dit il y a une liste. Et cette liste compose la croyance musulmane. Il y a une liste de points, et cette liste compose la croyance musulmane. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. On a dit cette croyance qu'on étudie, qu'on apprend dans les livres aujourd'hui, n'a aucun rapport avec la croyance qu'Allah Ta'ala a voulu pour les musulmans. Prenez le Coran al-Karim, et si vous trouvez un moment, Allah Ta'ala parle qu'il faut croire au fait qu'Allah Ta'ala s'est établi ou pas sur le trône, etc. On a déjà parlé de ça. Et donc, si on prend par exemple cet exemple, les compagnons, par exemple, ils ont divergé sur le voyage nocturne. On a des compagnons qui ont parlé du voyage nocturne, mais personne n'a évoqué l'existence d'une rencontre avec les anges, ni du fait que le prophète a vu des prophètes, ou je ne sais pas, ou il a parlé avec Allah. Donc tout simplement, ils ignoraient ça, car on leur a posé des questions. Parlez-nous
du voyage nocturne, ses compagnons nous ont rapporté. Et donc, est-ce que ce point fait partie de la croyance musulmane? Si on dit, voilà, déjà les compagnons ne le savaient pas, il n'y a que dans la version de Anas ibn Malik que ça existe. Et deuxième chose, voilà Hudayfa ibn Yaman qui diverge avec Buraida ibn Husayb et aussi avec Ali ibn Abi Talib. La version d'Ali n'est pas authentique, donc on reste sur Buraida. Et bien selon Buraida, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien prié dans la mosquée. Et c'est là où Buraida rejoint Anas ibn Malik, dans la prière de la mosquée. Car Buraida le hadith ne parle que de la prière dans la mosquée. Donc il rapporte la même position que Anas ibn Malik. Nabi sallallahu a bien prié. Hudayfa ibn Yaman, qui est un grand compagnon, tout simplement il nous dit, Nabi sallallahu n'a pas prié. Pour deux choses, il ne connaissait pas de hadith, sinon il l'aurait dit. Pour la deuxième chose, pour le Coran al-Karim, il nous dit, voilà, le Coran al-Karim nous parle d'une chose. Après, si on prend le Coran al-Karim, si on reste déjà dans Surat al-Isra, ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans le cours de Sira et l'histoire, on va parler de cette sourate, on va rester un moment avec cette sourate. Et bon, on va trouver dans cette sourate que les mouchriquins avaient dit quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit à Mohammed, si tu es réellement un prophète, élève-toi dans les cieux, fais al-Mi'raj, fais ce voyage vers les cieux. Donc ils ont donné des propositions. Parmi ces propositions, ils ont dit, Bismillah, monte dans le ciel. Et deuxième chose, donc le Coran al-Karim nous dit, et ce que le Coran al-Karim nous dit dans toutes les sourates, par exemple, prenez l'An'am, prenez l'Isra, prenez sourate al-Nahl, prenez sourate Saba, et les autres sourates, à chaque fois, les mouchriquins demandaient un miracle, Allah Ta'ala répond par un refus. Il n'y a pas un miracle que vous voulez. Le miracle dans le Coran, il est autre, il est différent. Et donc, si on est sûr que le Coran n'a pas répondu aux appels, aux demandes des mouchriquins, et donc on est sûr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ce déplacement vers le ciel, vers le ciel. Naam. Et puis la deuxième chose, si on prend la version le hadith des autres compagnons, par exemple le hadith de Abu Huraira qui est rapporté par Abi Salama et Abi Salih Samman, les deux d'après Abu Huraira. Il nous dit quoi Abu Huraira? Il nous dit que le lendemain, ou bien après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce Isra évoqué dans le Coran, de Mecca vers Al-Quds. Et les mouchriquins se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait un dua pour Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala lui montre la mosquée devant lui, comme ça, il la décrit. Mais est-ce qu'on a parlé, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un voyage vers le ciel? Est-ce que les mouchriquins ont critiqué Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ce voyage vers le ciel? Donc tout le débat, même après ce qui s'est passé, le débat est resté autour du voyage nocturne qui est dans le Coran al-Karim, de Mecca vers Bayt al-Maqdis, Donc en conclusion, si on prend les hadiths, on voit que les compagnons, donc si on prend les hadiths, on voit que les compagnons nous ont rapporté l'histoire du voyage nocturne. Et que seul Anas ibn Malik qui nous a parlé d'un voyage de la terre vers le ciel. Les autres compagnons, personne n'a parlé de ça. Et puis ces compagnons-là, ils nous ont rapporté, donc Anas ibn Malik, on comprend qu'il y avait un déplacement réel de la terre vers le ciel. Mais les autres compagnons, par exemple si on prend en particulier Hudayfa ibn Yaman affirme qu'il y avait un déplacement réel de Mecca vers Al-Quds, mais l'histoire du paradis et de l'enfer n'était qu'une vision qu'Allah Ta'ala a faite pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on comprend quoi aussi, comme on disait, c'est que les compagnons ignoraient ce que Anas ibn Malik rapporte. Maintenant, on suppose que ce que Anas ibn Malik a rapporté était bien authentique. Donc, est-ce que le fait que ces compagnons, lorsqu'on leur pose la question, parlez-nous du voyage nocturne, ils étaient incapables de donner la version de Anas ibn Malik, car ils nous ont donné ce qu'ils connaissaient. Est-ce que cette ignorance est acceptée en islam ou pas? Surtout que ces compagnons, ce sont les grands compagnons. Est-ce que cette ignorance, est-ce que le fait d'ignorer ce principe-là, la deuxième partie du voyage nocturne de la terre vers le ciel, est-ce que le fait d'ignorer ça
perturbe ta croyance ou ta foi ou ta relation avec Allah Ta'ala. On a l'exemple, les compagnons et les grands compagnons ne reconnaissaient pas ça. Le fait d'affirmer que le prophète a prié ou pas à la mosquée, est-ce que ça change ta relation avec Allah Ta'ala? Est-ce que ça dérange? C'est un parasite entre toi et Allah Ta'ala? Non, Hudayfa ibn al-Yaman, qui est un grand compagnon, il nous dit non, Nabi Sallallahu n'a même pas prié. Bien sûr, Buraïda et les autres ne sont pas authentiques, mais bref, ce qui est authentique, celui de Buraïda déjà, il nous dit si il a prié. Donc maintenant, il y avait une divergence. Deuxième chose, il y avait si on affirme, on pense sur le côté de Buraïda ibn al-Yaman, Buraïda ibn Husayb, donc on dit que Hudayfa ignorait. Est-ce que cette ignorance a impacté sa religion, sa relation avec Allah Ta'ala? Et donc c'est une question aussi fondamentale par rapport à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de s'entretuer. Pour quelle raison? Car tu as dit qu'Allah Ta'ala s'est établi réellement sur le trône. Et l'autre, il a dit non, en fait, c'est juste son pouvoir. Et l'autre, il dit autre chose. Et là, on est en train de mener ce combat qui ne sert à rien du tout. Alors que depuis l'époque de Salaf Saleh, on divergeait. Shuraih al-Qadi, qui est né dans l'époque de Nabi sallam et qui est le premier juge nommé dans l'islam et qui était le juge de Abu Bakr et de Omar ibn Khattab, comme il nous rapporte l'imam Abdul Razzaq d'après l'A'mash, d'après Shaqiq ibn Salama, d'après Shuraih al-Qadi, dans le verset, lorsque Allah Ta'ala dit Bal ajibtu ou Bal ajibta, les compagnons, par exemple Ali ibn Mas'ud et d'autres, ils citaient Bal ajibtu dans Surat al-Mujadala, le dernier verset, Bal ajibtu. Et là, lorsque Shuraih al-Qadi entend Bal ajibtu, c'est-à-dire, quel est le sens du verset Bal ajibtu, c'est-à-dire je m'étonne, dans le sens, c'est-à-dire Allah Ta'ala, qui est étonné, le sens apparent. Il leur a dit La inna Allah la ya'jab. Allah Ta'ala ne s'étonne jamais. Non, changez, dites Bal ajibta, tu t'étonnes. En parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on voyait que Shuraih al-Qadi ne reconnaissait pas cet attribut d'Allah Ta'ala, que plus tard, que certains vont affirmer plus tard. Mais pour lui, à tel point qu'il dit non, en fait, c'est pas la bonne récitation. En fait, Allah n'a jamais dit Bal ajibtu, il a dit Bal ajibta. Regardez le débat, mais au final, il était le juge de Omar ibn Khattab, il était le juge des musulmans, et certains savants disent que c'est un compagnon. Bref, c'est un grand savant de l'islam, c'est un grand tabi'i, il fait partie de la première génération de tabi'in. Ibn Mas'ud ne reconnaissait pas le Mu'awwidatayn comme des sourates dans le Coran al-Karim, il considérait que ce sont des invocations dites par Allah Ta'ala, il les a pas mis dans Al-Mushaf, bien sûr, et c'est notoire, rapporté dans le Bukhari, rapporté pratiquement dans tous les recueils du hadith. Est-ce que ça a fait de Ibn Mas'ud un méchant, un égaré ou un kafir ou je ne sais pas. On connaît Omar ibn Khattab, il nous dit j'aurais bien aimé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué l'histoire de riba, il nous a laissé sans savoir riba. Voilà, on a Ali Omar ibn Khattab qui ne connaissait pas les détails de riba, Ibn Abbas qui autorisait riba, et aussi c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan qui autorisait riba. Riba qui était interdit dans le Coran al-Karim est autorisé par certains compagnons. On a dit quoi? Ils se sont trompés ou je ne sais pas, on n'est pas d'accord, ou bien on a des interprétations différentes. Bref, est-ce que cette divergence qui touche la croyance musulmane, qui concerne le fait que Allah Ta'ala a vu, le prophète a vu Allah Ta'ala ou pas, le fait que le prophète a fait son voyage nocturne ou pas, le fait que le riba halal ou haram, on parle de riba, on parle même pas d'un cas particulier, le fait que le mu'awwidhatayn qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq fait partie du Coran al-Karim ou pas, ou fait partie de le Mushaf ou pas, il y avait beaucoup de divergences comme ça, des divergences sur les attributs d'Allah Ta'ala, des compagnons qui autorisaient l'interprétation, etc. Bref, en vérité, ce ne sont pas des questions qui concernent la croyance, ce sont des juges de le faire. Comme on avait dit, la croyance se trouve dans le Coran al-Karim. Qu'est-ce que la croyance? C'est le message qui différencie les musulmans des autres. Donc on revient à notre question. Donc maintenant, si on affirme le hadith de la version de Anas ibn Malik avec toutes ces contradictions, on dit que la première recommandation des 5 prières de la journée, ou bien du jour, la première recommandation remonte à l'époque du voyage nocturne. C'est là où Allah Ta'ala a recommandé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les 5 prières après les 50 prières proposées par Allah Ta'ala.
Et puis Nabi sallam il redescend et il croise Moussa alayhi salam, il dit faut que tu demandes à Allah Ta'ala un allègement et après il remonte et donc le va-et-vient. Au final, on prie 5 prières par jour et on aura bi'idhnillah ta'ala la récompense de 50 prières. Si on n'affirme pas le hadith de Anas ou la version avec toutes ces contradictions, on n'affirme pas ça. Maintenant la question, en quel moment Allah Ta'ala a recommandé les 5 prières, et sur ça on n'a pas de réponse selon moi. Il n'y a aucun texte, aucune trace qui parle de cette question. Ce qui est sûr, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Madine, il priait sa prière normale. Quand on prend tous les éléments directs et indirects, il priait notre prière, les 5 prières, jusqu'au changement de la Qibla, 17 ou 15 ou 16 mois selon la divergence après l'immigration, ou la Qibla qui change. Donc on comprend que depuis bien avant l'immigration, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait les prières, les 5 prières obligatoires. Au final, il n'y avait pas de divergence entre les musulmans, à partir des compagnons jusqu'à aujourd'hui, une divergence sur l'obligation des 5 prières. Mais en quel moment Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Non. Je n'ai pas trop bien compris quand vous avez parlé des 5 prières, qu'en gros, il n'y a pas d'argument qui montre le début où le prophète sallam il a prié des 5 prières. Non. Mais et les hadiths où Jibril il apprend les temps de la prière au prophète sallam, il dit 5 fois non, barakallah fik, la question ce n'est pas combien de prières on a dans l'islam, ou est-ce que les prières ont un temps précis ou prescrit ou pas. La question, en quel moment, Jibril, en quel moment il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu a'lam. Dans ces hadiths, on ne sait pas à quel moment le prophète. Et naam, donc c'est sûr on a 5 prières, mais en quel moment? Je parlais du début. Moi je voulais juste un peu corriger façon de parler, mais l'histoire que voilà, le Coran, le voyage nocturne, il y avait 50 prières allégées, 5 prières, etc. Juste pour dire que voilà, ça n'existe nulle part que chez Anas, mais au final il y a une grande divergence. Après, celui qui veut prendre ce hadith bismillah, celui qui réfléchit un petit peu, etc., il regarde à gauche, à droite, tout ça, et il se rend compte que c'est un mensonge. Moi, l'objectif, ce n'est même pas de dire, vous faites voyage nocturne ou pas. Moi je trouve que pour moi, ce n'est pas important. Mais juste pour que, je vous dis, juste, je partage ça avec vous dans le sens que, voilà, les compagnons n'étaient pas d'accord sur cette question. Les compagnons à qui on a demandé d'écrire et de parler de ce voyage ne le connaissaient pas. Et donc, ce n'est pas mauvais pour un musulman qui ignore ça, ce n'est pas mauvais, n'est rien du tout. Même si tu dis, voilà, comme il n'y avait pas ce déplacement vers les cieux, les compagnons ne savaient pas déjà de toute façon. Tu n'es pas mieux que les compagnons. Donc, c'est juste pour vous dire, il faut. En fait, au final, des fois, ils nous ont fait comprendre des sujets de façon vraiment. C'est ça fondamental, on ne peut pas. Tu es un musulman, c'est comme. Non, ce n'est rien. On ne connaissait même pas de toute façon. Donc, si quelqu'un vient me dire au final que. Voilà, il y a un voyage nocturne, il a vu les anges, ou les prophètes, ça ne me dérange pas, je peux être d'accord avec toi. Si quelqu'un vient me dire le contraire, je dis, je peux être d'accord avec toi. Moi, c'est ça l'objectif.